Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Aujourd'hui, je vous propose un petit message. Tout simplement, un petit message. Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le message pour vous? On va faire 4 propositions. Heu, voilà. Allez, on commence avec la première proposition. Désolée pour vos oreilles. Hop, et ce sera la pyramide. Première proposition. Hop, les masques. Deuxième proposition. Hop, la tour, troisième proposition. Et hop, la petite bulle, quatrième proposition. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite pyramide. Un message très rapide, savoir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Quel est le message pour vous? Commençons tout de suite. Alors, on va déjà commencer par le petit oracle de la bohémienne. Alors, on nous parle d'un prétendant. Ah! On nous parle de lassitude. Alors peut-être de lassitude dans une relation, dans un couple. Hem, on nous parle aussi, voyez un petit peu quand, on est un petit peu, comment dire? Quand on est, mince, bah, j'ai plus le mot, ça commence déjà. Quand on est, quand on se fait draguer, des choses comme ça et puis que quelqu'un nous sort un peu tout le baratin là, ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est quelqu'un qui est un peu trop, démonstratif et puis, j'en ai marre de tomber toujours sur les mêmes, j'entends ça vraiment cette lassitude. Alors soit dans un couple qui est déjà, voilà créé, soit voilà vous êtes en couple et puis c'est compliqué parce que la routine, parce que c'est toujours les mêmes choses, parce qu'il y a de la lassitude qui s'est installée, soit parce que, vous êtes en recherche de se mettre avec quelqu'un et puis, bah, c'est toujours un peu les mêmes, prétendants, les mêmes, un peu les mêmes profils, qui viennent toquer à votre porte et puis on sent que bon, voilà, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu cette lassitude de cette routine, cette chose qui revient tout le temps, c'est tout le temps pareil. Hem, j'entends que, c'est comme si le chemin était tout tracé, mais vous avez pas tellement envie d'y aller, quoi. Parce qu'on voit avec cette noce à la fin, il pourrait se passer, il pourrait se concrétiser des choses, mais est-ce que vous avez vraiment envie que ça se concrétise? Il y a de ça, hein, il y a de ça. Hem, ça a l'air de j'ai l'impression que, voilà, vous avez tout pour que ça fonctionne, vous avez tout finalement pour être heureux, heureuse, mais il y a quand même quelque chose qui vous convient pas. Et même si ça augure quand même, cette relation, quelque chose, alors on est parti sur, a priori quelque chose, on verra avec les autres cartes, mais, sur une relation, hein. Même si ça augure quelque chose de positif et de bah, moi j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il vous faut, quoi. Regardons avec les autres cartes un petit peu. La fuite, vous voyez? Il y a une envie quand même de prendre ses clics et ses claques et puis de s'en aller, hein. Il y a une envie quand même, il y a votre petite voix intérieure. Ouh là! Il y a votre petite voix intérieure qui vous parle, hein. Alors on a ce grand-père là qui arrive. Alors ça peut nous parler de sagesse et vous voyez la petite voix intérieure avec cette lanterne là, le début d'une solution. Alors ça peut soit nous parler d'un homme plus âgé, que vous, soit évidemment peut-être quelqu'un de votre famille aussi ou alors un guide, quelqu'un que voilà, que vous avez perdu mais qui est quand même là pour vous, qui peut vous aider à trouver des solutions par rapport à cette problématique, hein. Hem, moi, j'entends que les solutions, vous les avez en vous, les réponses, vous les avez en vous. Maintenant, il va falloir écouter sa petite voix intérieure et son intuition, hein. Ça me paraît être quand même, vous n'avez pas forcément envie de voir se concrétiser certaines choses, puisque vous avez plutôt envie de prendre la vos clics et vos claques. Donc, pour le coup, voilà, on vous conseille plutôt d'écouter votre sagesse intérieure ou en tout cas d'écouter peut-être des conseils de quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui vous accompagne ou en tout cas un confident. Il y a quelque chose quand même, hein, il y a quelqu'un qui peut vous aider là-dessus, hein. Voyons la dernière carte. Éveil à la personnalité profonde. Vous voyez, ça c'est alors c'est pas je dis ça à chaque fois, mais c'est pas pour rien cette petite, pyramide, hein. Il y a un grand besoin de s'élever pour vous. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de s'élever. Alors, c'est pas une déconnexion totale avec ce que vous êtes et tout ça, c'est pas ça, mais il y a un besoin d'évoluer et évoluer, ça passe aussi par, et ben, on n'a plus forcément les mêmes goûts, on n'a plus les mêmes aspirations, les mêmes envies qu'avant. On le voit avec ça, il y a de la lassitude dans des choses qui pourtant, premier abord, peuvent vous c'est quelque chose qui vous aurait peut-être des relations, des choses comme ça ou peut-être des événements, des situations qui vous auraient fait,
tilté à un moment de votre vie, mais peut-être que vous avez changé, peut-être que vous avez évolué et que maintenant c'est des choses qui vous parlent plus. C'est pour ça que vous avez plus envie de les fuir plutôt que de concrétiser des choses dans ce sens-là. Alors je reste très, très vague, mais bon après c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais c'est pas pour rien non plus cette, carte d'éveil à la personnalité profonde. Il y a quelque chose qui change en vous. Il y a vraiment quelque chose qui change, qui évolue, qui grandit, qui mûrit même, j'ai envie de dire. Donc, soyez pas étonnés si, il y a des choses qui sont moins pertinentes pour vous parce que vous avez changé, donc vos goûts ont changé, vos aspirations ont changé, donc faut vous écouter en fait, hein. Faut aller dans le faut écouter, votre petite voix. Je me répète, mais c'est très, très important. Vous êtes en train d'évoluer et c'est une très bonne chose. Voilà, maintenant, il faut être OK pour, laisser ce qui n'est plus derrière vous et avancer quoi. Voilà! Allez, je m'arrête là, c'était un tirage très, très court. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura inspiré, vous aura amusé, vous aura détendu, tout ça, voilà. J'espère il vous aura fait tous en même temps. N'hésitez pas, toujours pareil, à me laisser un petit commentaire parce que je suis hyper contente de voir que voilà, c'est hyper cool d'avoir des retours. Ça me fait super plaisir et puis moi ça m'aide à progresser aussi. C'est important. Et puis voilà, donc merci beaucoup. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ces petits masques. Voyons ce qui se cache derrière. Un petit message pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Commençons tout de suite. Alors, on a de l'hypocrisie, on a des lettres et on a consolation. Alors, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une personne qui vous aurait fait des crasses. Regardez ce masque, c'est pas pour rien non plus, je dis ça à chaque fois, mais bon, voilà, on se refait pas. Il y a peut-être eu des faux semblants, des personnes qui n'ont pas été hyper claires autour de vous, qui ont joué un jeu, qui vous ont peut-être trahi, qui vous ont menti. En tout cas, il y a alors, soit un pardon qui va être demandé, soit quelqu'un va venir vous faire des excuses, soit vous inquiétez pas, j'entends que l'univers va se charger du reste. C'est-à-dire que les choses vont se rééquilibrer. Ça veut pas dire que la personne, elle va, je sais pas, tomber dans l'escalier de chez elle, hein, enfin c'est pas ça. On n'est pas en train de dire que pas du tout. Mais l'univers va faire en sorte que, voilà, ça soit pas complètement, tristouné pour vous, que voilà, si quelqu'un s'est joué de vous, on va trouver une solution pour vous consoler, pour vous apporter du réconfort, pour vous apporter du plaisir, pour que vous puissiez passer à autre chose. Alors ça peut soit passer par le pardon de cette personne-là, mais j'en suis pas complètement certaine de ça. En tout cas, il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Voilà, c'est des nouvelles qui vont rééquilibrer un petit peu, qui vont vous aider à reprendre un peu le dessus, émotionnellement et puis à dépasser un peu cette situation-là. Mais effectivement, il y a eu quelque chose de base, il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, n'a pas été clair, qui a pas vraiment, dit toute la vérité, rien que la vérité. Mais j'entends vraiment que l'univers va se charger du reste. Alors si vous avez des demandes particulières, faites-les par rapport à ça, par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui a pas été claire, quelque chose qui a joué contre vous. N'hésitez pas à faire des demandes. J'entends qu'il faut demander parce que si vous demandez pas, vous pouvez pas être exaucé. En fait, c'est comme une commande sur internet. Si vous commandez rien, vous serez pas livré. Donc l'univers, c'est pareil. Il faut lui faire ses petites commandes et puis après, l'univers se débrouillera pour, vous envoyer ce qu'il faut pour rééquilibrer. J'entends que ça va se rééquilibrer. Stérilité. Pour l'instant, ouais, ça peut vous paraître quand même, ça a pu vous paraître un peu, j'entends que ça a été quelque chose de, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous avez pas vu venir. Vous étiez sur un bon move et puis il s'est passé quelque chose de particulier qui a fait que ça a freiné. Pour vous, ça a freiné. Maintenant, c'est lent. Il y a des choses qui ont du mal à se débloquer. Il y a beaucoup de lenteur dans tout ça, j'entends, hein. Mais j'entends aussi à travers cette carte de la stérilité qu'il y avait besoin de prendre un temps de pause pour peut-être justement que les vérités se révèlent, que les masques tombent et qu'il y avait besoin justement de ce temps de pause pour faire ce travail-là parce que peut-être c'était pas forcément la bonne direction dans laquelle vous partiez. Peut-être que vous étiez mal accompagné, il y avait des choses comme ça. Oui, vous voyez, il y a un changement de direction pour vous, hein. Donc c'était, très nécessaire de faire ce temps de pause-là pour pouvoir se dépatouiller, pour pouvoir, démêler le vrai du faux. C'était important. C'est pour ça que l'univers va se charger derrière de réorienter un peu le GPS de votre vie. Il va y avoir des changements de direction, des décisions, des changements de direction. On va vous proposer autre chose. Alors soit l'univers, soit concrètement, on va vous proposer quelque chose. Donc c'est peut-être aussi ça, cette nouvelle qui vous attend. C'est peut-être une proposition qu'on va vous faire justement pour rééquilibrer. J'entends si vous êtes aussi en attente de décision de justice, des choses comme ça, ça va se débloquer. Ça a pris du temps, énormément de temps, mais ça va se débloquer. J'entends que ça peut être ça aussi. Par rapport à un poste professionnel aussi, ça peut se débloquer, on peut vous proposer quelque chose.
une relation. Alors j'entends pas forcément une relation amoureuse, ce serait plutôt une relation amicale, quelque chose comme ça. Après je suis pas persuadée que la personne, vienne vous faire des excuses, mais en tout cas, il y aura quand même un rééquilibrage qui va se faire de ce côté-là. Éclat de rire, oh! Top! Vous voyez ça, tout est dit dans cette carte. Vous voilà, le sourire revient, les rires reviennent, vous allez pouvoir vous détendre et puis reprendre un petit peu, dédramatiser un petit peu cette situation-là qui a été, compliquée, qui vous a un peu plombé. Ça a été un coup dur pour vous parce que j'entends vraiment que vous l'avez pas vu venir. Ça a été un peu soudain et puis, bon, même si, vous sentiez vous saviez peut-être cette petite voix intérieure qui vous disait certaines choses, ça a été quand même compliqué quand la chose est arrivée. Alors j'espère que ça vous parlera. Et quand quelque chose est tombé, quelque chose s'est fait, voilà, il a fallu, digérer le truc. Mais en tout cas pour vous, c'est plutôt super positif. Tout ça, ça va s'arranger. Mais voilà, il y a un changement de direction. Maintenant, à partir de là, ça va commencer à se débloquer. Mais il fallait que les masques tombent et il fallait vraiment que la vérité soit révélée. Voilà! Allez, je m'arrête là, c'est un tirage très, très court. Merci de m'avoir écoutée. Toujours pareil, si, mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que, en tout cas, il vous aura un peu éclairé ou au moins un petit peu, heu, amusé. Voilà, dirons-nous, détendu. Voilà, j'espère. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent, du temps pour me laisser des commentaires et puis toutes celles qui m'en laissent pas, je les remercie énormément aussi parce que, merci d'écouter mes tirages, viewers, spectateurs de l'ombre. Mais voilà, donc merci beaucoup. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette petite tour, cette grande tour d'ailleurs. Pourquoi cette petite tour? Faut toujours que je ponctue, avec pas ponctue, mais toujours que je dise petit, c'est drôle ça? Cette grande tour. Voyons le message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Commençons tout de suite. Alors, de quoi on va nous parler? Oh! Oh, 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 oh. Alors, cette carte du désespoir, évidemment, il faut la prendre avec des pincettes, il faut la prendre avec du recul, parce que c'est vrai que l'illustration est quand même un peu glauque. Donc voilà, on ne va pas en arriver à des extrémités pareilles. Voilà, il faut la prendre quand même avec énormément de recul. En tout cas, ceci étant dit, oui, effectivement, on nous parle d'un quelque chose de compliqué pour vous, une situation qui est très compliquée, voilà, d'un très grand désespoir, d'une très grande tristesse, une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, voilà, vraiment l'impression d'avoir un peu touché le fond, dirons-nous. Ça me fait penser au 10 des bâtons, au 10 des épées. Vous voyez vraiment vous êtes acculé, par, tout ce qui se passe, vous êtes un peu au bout du rouleau, mais voilà avec, je sais pas pourquoi je pense à ce 10 des épées parce que vraiment ça fait écho à l'illustration et puis à la symbolique de cette carte-là, qui nous parle de voilà heu, bah, voilà, c'est quand on a touché le fond qu'on remet, un pied à terre et puis qu'on réimpulse et puis qu'on remonte, hein, de toute façon donc voilà, il y aura toujours, le soleil après la tempête comme on dit, mais mine de rien, c'est vrai, il y a toujours, le soleil revient toujours, voilà, la nuit passe et le soleil revient toujours et c'est cyclique. Donc effectivement, ce que vous traversez en ce moment est peut-être pas simple du tout, du tout, du tout. On nous parle de personnes autour de vous qui vous font du tort, hein, d'ennemis qui sont là. Alors j'entends que, on vous critique beaucoup, énormément et ça vous met dans une tristesse, un désespoir, vous êtes déçus, c'est terrible. J'entends qu'il faut alors évidemment qu'il ne faut pas les écouter ces gens-là et je sais que c'est très, très compliqué parce que voilà, les gens ont toujours cette, fâcheuse, tendance à nous appuyer exactement là où ça fait mal. Donc je vais pas du tout vous voilà, je ne veux pas vous donner des conseils ni machin, ni vous juger parce que je suis très mal placée pour le faire, mais en tout cas, si vous pouvez trier les personnes autour de vous, si vous avez cette possibilité de prendre vraiment du recul, de voilà, de prendre de la distance avec certaines personnes qui vous sont nocives, hein, on va aller jusque-là, c'est toxique, hein, ces gens-là, faut pas les côtoyer, hein. Voilà, elles vous apporteront rien ces personnes-là, si ce n'est appuyer là où ça fait mal, donc peut-être vous aider à mettre le doigt sur certaines choses en vous, des blessures qui peut-être il va falloir, regarder en face, mais sinon elles ne vous apporteront rien ces personnes-là, donc ne les écoutez pas. Moi j'entends que vous prenez les choses très personnellement, très à cœur et c'est ça qui vous plonge dans ce désespoir absolu, cette tristesse. Il y a une grande déception. Donc fermez votre porte à certaines personnes, c'est important. Le passage, alors il y a vous voyez cette tour? Alors cette tour elle a plein de symboliques. Elle peut nous parler d'élévation, elle peut nous parler de, hem
Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais elle peut nous parler de bâtiments administratifs aussi. Donc il y a peut-être aussi des choses à gérer au niveau administratif, juridique, des choses comme ça. Bref, je ferme la parenthèse parce que je pense pas que ce soit le cœur du message. En tout cas, il y a, une évolution pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a, des connexions qui sont en train de se faire un petit peu, dans votre chemin de vie. Il y a des choses des bouts de puzzle qui sont en train de reprendre leur place. Ce que vous traversez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu malheureusement la façon qu'a la vie, ce que vous voulez, d'appuyer là où ça fait mal pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a encore des choses en vous qu'il va falloir aller gratter. Et évidemment, c'est hyper compliqué parce que quand on attaque ce cheminement-là, bah, il faut se faire accompagner. Déjà, c'est toujours mieux de le faire avec des gens bienveillants autour de nous et de ne pas le faire seul. Parce que voilà, on va déterrer les vieux dossiers. Mais en tout cas, pour vous, il y a quelque chose qui, voilà, il y a une évolution qui est en train de se faire, hein. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, ouh, vous voyez l'ennemi, elle est peut-être là. Alors, on peut nous parler d'une femme autour de vous, avec laquelle il va falloir démêler les choses. Parce que cette personne-là, elle est pas bonne pour vous. C'est-à-dire que, alors, cette personne-là, il va falloir essayer de démêler dans le sens, alors c'est pas lui fermer la porte, mais il y a des choses qui ont besoin d'être exorcisées. Alors je sais que le mot est hyper fort, là, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a des choses que, vraiment, l'abcès a besoin l'abcès a besoin d'être percé, quoi, hein. Il y a quelque chose avec cette personne-là de très, vous voyez, même mon langage devient très, parce que je pense que c'est très glauque ce qui se passe avec cette femme-là. Elle est pas claire du tout, du tout, du tout. Alors j'entends que ça peut être aussi avec une mère. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être cette femme, peut-être que c'est votre maman ou peut-être qu'elle est maman elle-même, mais j'entends qu'il y a quelque chose avec ça. Mais en tout cas, attention à cette personne-là parce que même si j'entends par devant, elle a l'air d'être, votre meilleure pote et puis voilà, elle vous appelle tout le temps machin, par derrière, c'est pas joli, joli. Donc méfiance, mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler avec elle, hein. Il y a quelque chose à exorciser parce elle vous fait vous sentir pas bien, hein. Ça, c'est attente positive. Alors moi, j'entends à travers cette carte-là qu'il faut que ça vienne aussi de vous. Il faut que ça vienne de vous. Vous pouvez pas attendre, tout le temps que ça vienne de l'extérieur, ni de l'univers, ni de qui vous voulez, ni de l'énergie divine, ni de ce que vous voulez. Il y a quelque chose quand même, avec l'univers, c'est un peu un prêté pour un rendu, quoi. Il faut que vous ayez ce truc-là d'impulser quelque chose. Vous voyez, si vous avez des choses à régler avec une personne, il faut que vous y alliez. Il faut que vous fassiez la démarche d'aller exorciser le machin. C'est important que ça vienne de vous, parce que ça ne viendra pas de cette personne-là et ça ne viendra de rien d'autre, en fait. Il faut vraiment que ça vienne de vous. C'est vous qui allez prendre la décision de passer à autre chose. De passer à autre chose. Vous voyez cette carte du passage, là? On passe à autre chose. Allez, hop, on prend le pont et on passe de l'autre côté. C'est vous qui devez faire cette chose-là. Et du moment que vous aurez décidé ça, il se passera plein de choses positives pour vous derrière. Ça va découler de plein de choses parce que vous aurez impulsé du changement. Donc ça sera que positif pour vous parce que là, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez vraiment enfermé dans cette situation, dans cette relation, dans ce que vous voulez, en tout cas de ce que ça vous parle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la prison, c'est un petit peu vous qui avez la clé, mine de rien. Alors je sais que c'est très dur à entendre, mais quelquefois, voilà, il suffit, je sais que c'est pas simple, mais il suffit de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et les choses, voilà, les choses vont reprendre et vont être beaucoup plus positives pour vous. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas évident de traverser des moments comme ça, on se sent infiniment seul. En tout cas, voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes. Je sais que ça va aller super bien pour vous après, mais voilà, il faut quelquefois prendre certaines décisions, c'est impératif. Voilà, allez, je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais vous remercier de m'avoir écouté déjà. Laissez-moi un petit commentaire si toutefois le cœur vous en dit. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais poster ce tirage. Donc, prenez, prenez ce qui résonne en vous aussi. Très bonne soirée, très bonne nuit, très bonne... voilà. Allez, je vais vous dire à très bientôt. Et je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette bulle. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Quel est le message pour vous? Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais m'est venue cette phrase. Qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer? Alors, vous me direz, ça a un lien un petit peu avec la bulle aussi, mais j'ai vraiment eu ce truc-là, en battant les cartes et en les tirant à l'instant.
d'avoir l'impression d'être un peu muselée, d'avoir l'impression qu'on m'avait un peu bâillonnée et qu'il fallait se taire, en fait. Alors on va voir si ça a un lien avec votre tirage, mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer? Ça m'a l'air d'être un peu la question, en tout cas, quel est le message pour vous? Regardons tout de suite. Les ennemis. Oh, ben dites donc. Tac, tac, tac. Alors, j'entends qu'autour de vous, il y a des gens qui sont gratinés, hein. J'entends qu'il y a des gens qui sont gratinés, qui sont outillés, qui sont armés, façon de parler évidemment, c'est une image, mais qui sont armés pour vous rentrer dans l'art. Voilà. J'entends que c'est des personnes, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs rounds, vous voyez, comme à la boxe, et j'ai l'impression que le premier round, vous l'avez gagné, et que bon, bah, cette personne-là, elle s'est dit, attends, bouge pas, je vais trouver d'autres trucs, tu vas voir un peu, je vais te rentrer dans l'art, et hop, elle revient à la charge. Allez, deuxième round, mais voilà, on a cette impression de cette personne qui s'acharne un peu sur vous, ou cette situation, parce que bon, c'est un tirage général, donc évidemment, voilà, il faut que ça puisse parler à tout le monde, donc ça peut nous parler aussi d'une situation qui se répète, quelque chose qui est cyclique, qui se répète, et puis qui, voilà. Mais en tout cas, vous êtes d'une constance absolue, et c'est très très bien. On voit que, voilà, vous restez sur vos appuis, vous êtes très 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 bien ancré. Euh, euh, Vous n'avez pas envie de rentrer dans ce conflit-là, j'ai pas l'impression pour vous, hein. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un truc conflictuel, donc vous préférez rester sur vos, voilà, sur ce que vous connaissez, être constant. Et ça, c'est très bien parce que voilà, c'est avoir une certaine, voilà, une certaine constance, c'est pouvoir traverser une tempête sans finir complètement émotionnellement, voilà, sans passer par-dessus bord pour faire un truc encore plus maritime, mais vous, vous êtes vraiment, voilà, vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous vous connaissez suffisamment. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle pas, sachez que ça, vous l'avez de toute façon. Donc vous êtes suffisamment armé pour traverser tout ça, pour gérer des situations compliquées, des choses qui vont se répéter, ou alors pour gérer, bah, cette personne qui revient à chaque fois, vous remettre une charge. La meilleure façon de réagir, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire de rester fidèle à vous-même, et ça, c'est très, très bien. Ah, il y a quelque chose avec l'argent. Alors, bah, justement, c'est peut-être, comme on dit, c'est le nerf de la guerre, hein, donc il y a peut-être un conflit par rapport à ça, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui est possession matérielle, hein, ça peut nous parler de ça aussi. L'argent, il faut le voir dans un sens très large, hein, ça peut être vraiment tout ce qui touche au matériel, au quotidien. Donc il y a quelque chose qui... on nous parle de ça aussi. Ah bah vous voyez, c'est pour illustrer les propos maritimes, on a la mer. Vous voyez. Alors, effectivement, émotionnellement, on voit que ça peut remuer, ça peut... Mais, vous voyez, comme ce phare là dans la tempête, même si bon, cette carte elle illustre pas une tempête, mais vous êtes vraiment, voilà, vous avez votre objectif en tête, c'est-à-dire ce phare, et voilà, il peut se passer n'importe quoi. Vous, votre truc, c'est d'arriver à destination, donc je reste constante, je reste fidèle à moi-même, je veux arriver à destination, malgré l'adversité, j'y arriverai, et ça c'est très très bonne chose. Expression créative. Alors j'entends qu'il y a de la confiance en vous. Il y a de la confiance en vous. Alors, pourquoi on nous disait tout à l'heure qu'il va falloir vous exprimer? Peut-être qu'il est important que vous fassiez entendre votre réalité des choses, votre vision des choses, votre opinion, votre vérité. Il y a de ça aussi. Soit c'est vous qui volontairement vous muselez parce que voilà, vous voulez pas dire des choses, vous voulez pas rentrer dans certains conflits, mais en même temps, ça serait pas déconnant bah, de quand même dire votre vérité dans une situation conflictuelle ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. C'est important de comprendre qu'on a chacun un point de vue hyper différent parce que bah, déjà on n'est pas les mêmes, parce qu'on n'a pas la même expérience de vie, parce qu'on vit pas la chose de la même façon. Donc c'est important que vous puissiez trouver un moment pour exprimer votre vérité. C'est très bien de rester fidèle à vous-même, de rester constant, c'est très très bien de rester sur vos appuis, de pas avoir envie de rentrer dans le conflit, mais c'est aussi rester dans le truc d'avoir du respect pour soi-même que de s'autoriser à s'exprimer et à exprimer sa vérité. Et je pense que cette carte d'expression créative, elle est là aussi pour nous dire ça. Si vous avez suffisamment confiance en vous pour garder en tête votre objectif, si vous savez que émotionnellement c'est bon, voilà, ça va pas vous... C'est important au contraire de vous libérer et qu'émotionnellement c'est bon, vous avez fait assez de travail sur vous-même pour pouvoir vous libérer. Il y a un avion qui passe à ce moment-là.
qui a bien dû raser ma maison. Vu comment je l'ai entendu, je pense que là, j'étais pas loin de voir la tête du pilote, voyez-vous. Il passe de plus en plus près. C'est terrible. Je sais plus ce que je disais. Bon, mais je sais plus ce que je disais, donc je vais m'arrêter là, parce que bah, du coup, ça m'a coupé, donc je sais plus. Puis alors, moi, des fois, je pars dans des trucs de pensée, donc une fois que je suis coupée, je suis coupée. Voilà. Je suis comme une vieille télé avec des parasites, ça veut plus. Donc oui, j'essaie de raccrocher les wagons, mais je l'ai plus. Bah, je l'ai plus. Donc on va s'arrêter là, c'est que le message était délivré, hein. En tout cas, restez, voilà, comme vous êtes, mais soyez fidèle à vous-même, mais voilà, ça serait pas trop mal non plus d'exprimer ce que vous avez à exprimer parce que bah, c'est s'autoriser, s'offrir cette chose-là à soi. Et puis pour la personne en face, votre non-réaction, ça peut aussi, lui, cette personne ou cette situation, j'en sais rien, mais en tout cas, pensons qu'il y a une personne, peut prendre ça aussi un peu pour de la provoque. Alors, exprimer votre vérité, ça va peut-être pas arranger les choses, ça n'empêchera pas que cette personne-là va revenir vous titiller, hein, mais au moins, voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir fait ce que vous aviez à faire à 2000% et peut-être aller savoir que cette personne, ça va la faire réfléchir, ou en tout cas, si on nous parle d'une situation, bah, peut-être que ça va, si vous exprimez votre vérité, c'est un petit peu un appel que vous envoyez aussi à l'univers, donc c'est important. C'est aussi un souhait que vous émettez. Donc bah, après, on ne sait pas ce qui peut vous arriver de super positif par la suite, hein. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, c'est super important. Je l'avais dit au groupe d'avant, mais ou au groupe d'avant, je sais plus. Mais voilà, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, quand on a besoin d'un petit cadeau de l'univers, c'est important de le demander parce que tant qu'on ne l'a pas demandé, ça va être compliqué d'être exaucé. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. L'expression créative, c'est vraiment vous exprimer et demander ce que vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin et envie. Voilà. Allez, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Et puis je suis totalement désolée pour cette petite pause d'avion. Il passe de plus en plus près. Je pense que je vais pouvoir leur jeter les trucs dans le cockpit de ma fenêtre bientôt. Voilà, allez, bon ben merci, laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit, et si le cœur vous en dit pas, mais ne me laissez pas de commentaire, hein. Suivez votre, votre intuition, suivez votre petit doigt intérieur, si vous n'avez pas envie de me laisser de message, ne m'en laissez pas, mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, parce que mine de rien, ben moi ça m'aide énormément à progresser. Vos retours sont toujours ultra positifs, alors j'ai envie de vous dire, tant mieux pour moi, mais bon, après je peux entendre aussi que mon tirage n'a pas parlé, hein, parce que bah, après c'est le jeu, comme on dit, ma pauvre Lucette. Voilà, pour les gens nés dans les années 80, ça vous parlera. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette, donc il n'y a pas de souci, je suis aussi capable d'entendre que bah, des fois, ça ne matche pas, et c'est comme ça. Donc en tout cas, merci beaucoup pour vos retours, parce que moi, ça m'aide à progresser de ouf. Puis ça m'aide à plein de choses aussi de mon côté. Donc merci, merci, merci. Allez, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et le meilleur, et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!